Boker Tov les Koulam, on est très content de se retrouver avec Laura Ben Ishaï. On continue la série de cours sur Messilat Yesharim et on commence le chapitre numéro 2. Bonne étude à tous. Boker Tov, shalom à tout le monde, merci à Johan. On se retrouve pour l'étude de Messilat Yesharim. Boker Tov Arav. Boker Tov à tout le monde. Ok, alors si on est là, on peut commencer. On va commencer aujourd'hui, donc le deuxième chapitre de Messilat Yesharim. Mais je ne sais pas comment. Johan vous a mis sur l'écran le texte et il s'agit en fait du début de l'étude des Midot. Le premier chapitre tel qu'on l'a expliqué était en fait décidé du but de la mobilisation de l'homme durant toute sa vie, c'est-à-dire expliquer pourquoi en fait on a besoin de travailler tellement sur nos midot, sur nos vertus et nos qualités. On a parlé donc du but. Maintenant, on va passer à l'étude des midot. Et la première mida, la première vertu, qualité dont le Ramchal va traiter est la mida de la Zeirut. La mida de Zeirut, c'est la mida de la prudence. C'est intéressant de voir que donc, on va commencer l'étude des midot par la mida de la prudence. Et on va tout de suite se poser la question, comment se fait-il qu'on commence à grimper sur l'échelle de notre tikkun, de l'amélioration de notre être, précisément par la mida de Zehirut, qui est la mida de la prudence. Pourquoi commencer par la prudence? Alors, il y a ici donc une notion qui est très importante. La notion est la suivante. Nous sommes nés et donc avons été invités dans le monde de l'Éternel. L'idée fondamentale que l'homme doit intégrer, c'est qu'il vient dans un monde qui a été créé, élaboré et qui est mis à sa disposition pour atteindre un certain but. Il doit supposer que dans le monde où il se trouve, on puisse rencontrer tous les aimants nécessaires à notre auto-perfection et à la perfection du monde. C'est une donnée de base. La donnée de base est que on doit avoir confiance dans le fait que si Dieu nous a mis dans ce monde-là, au moment où on est né et durant toutes les années de notre vie, c'est que on va pouvoir trouver sur notre chemin, avoir à notre disposition tous les éléments, tous les kelim, tous les instruments nécessaires à notre auto-perfection et évidemment par là aussi à pouvoir faire progresser le monde vers le but, vers la réalisation du projet divin. Quelle est la première chose qu'on va réclamer de l'homme selon cet axiome que je viens de donner? La première chose que l'on va réclamer de l'homme selon cet axiome, c'est qu'il ne porte pas atteinte à ce qui existe déjà, à ce qui a déjà été fait et réalisé. C'est un principe de base. Ça s'appelle Sur Mera. Fais attention de ne pas t'attacher à quelque chose qui est mauvais, à quelque chose qui est mal. C'est-à-dire, ne porte pas atteinte à ce qui existe déjà. Cette idée-là est une idée extrêmement profonde. Elle vient de la foi que l'on a dans l'idée que le monde, là où il se trouve, peut progresser. Et que ce qui a déjà été accumulé a déjà fait progresser le monde. Donc, il faut faire très attention de ne pas y porter atteinte. Ça s'appelle la mesure de la prudence. À son niveau aussi, je m'explique, au niveau personnel, on est tous le résultat des générations qui nous ont précédés.
ces générations qui nous ont précédés ont accumulé beaucoup de choses, ont accumulé un niveau moral, un niveau spirituel, nous ont légué des trésors énormes. Et la première chose, avant de rajouter à cela selon nos facultés, ce que l'on est capable de faire, il faut d'abord faire très attention, expressément ne pas porter atteinte à ce qui existe déjà. Et on voit que malheureusement, l'homme n'est pas toujours conscient de ça et qu'il se permet avec beaucoup de légèreté d'esprit de porter atteinte à ce qui déjà a été gagné, à ce qui a déjà été mis en place. Alors, très souvent, ça réclame de recommencer, comme quelqu'un qui a à la maison des meubles et qui va ne pas faire attention aux meubles qui existent déjà, il va y porter atteinte, il va casser par mégarde ce qu'on lui a donné déjà comme héritage et il va devoir recommencer. Et à chaque fois, on peut trouver des situations où une génération devra recommencer ce qui a déjà été fait par la génération qui l'a précédé. Alors, on ne s'en sort plus parce que c'est un puits qui est sans fond. Donc, on doit avoir la conscience que l'on va progresser à partir de là où on est déjà arrivé. C'est pour ça que la première mida, la première qualité que l'on va réclamer est de ne pas porter atteinte, de ne pas porter préjudice à ce qui existe déjà. Alors, on va commencer la lecture du premier paragraphe de ce chapitre-là, tel que Johan vous l'a mis sous les yeux, et je lis. Ine, inyan hazeirut hu, sheyeh ha'adam nizar b'ma'asav u'be'inyanov, klomar mitbonen ומפקח על מעשיו ודרכיו, הטובים הם אם לא. לבלתי עזוב נפשו, לסכנת האבדון חס וחלילה, ולא ילך במהלך הרגלו, כעיוור באפלה. Traduisons la première ligne, la première phrase de ce chapitre. La prudence exige de l'homme de faire attention, d'être prudent en ce qui concerne ses actes et toutes ses affaires. En étudiant midbonen, l'idbonen, ça veut dire prêter attention, se servir de sa bina. La racine du mot midbonen est le mot bina, qui est comprendre. En donc prêtant attention pour comprendre et contrôler tous ses actes et ses voies, et vérifier que tout ce qu'il fait, est-ce que c'est positif ou pas, en évidemment rejetant tout élément qui est nuisible et évitant ainsi d'abandonner son âme au danger de la perdition. Que Dieu nous en préserve et surtout ne pas se laisser entraîner par une routine comme un aveugle dans les ténèbres. Alors, reprenons ce que le Ramchal nous dit ici. Le principe de la prudence est que l'homme doit être prudent en ce qui concerne ses actes et tout ce qu'il concerne. Et pour cela, il a besoin d'être mitbonen. Mitbonen, ça veut dire, c'est ce mot-là de mitbonen, la itbonenut, est en fait étudié avec attention. Et on va voir que c'est un axe qui passe dans tout le livre de Mesilat Yesharim. Dans
tout le livre de Mesilat Yesharim, exactement, ça suppose que l'on développe la Bina et ça suppose surtout que l'on s'en serve. C'est-à-dire que dans tout le livre de Mesilat Yesharim, discernement, effectivement, je suis d'accord aussi avec le terme qu'on vient de m'envoyer, tout le livre de Mesilat Yesharim est basé sur ce principe. Et je vais expliquer pourquoi il est tellement important pour le Ramchal de parler de cela. En fait, Dieu a créé l'homme et l'a placé dans un monde où il y a un travail à faire, où il y a beaucoup d'obstacles, où il y a beaucoup d'épreuves, où il y a beaucoup de lumière, mais il y a aussi des zones d'ombre et même de ténèbres. Alors, il va expliquer par la suite que les animaux vont recevoir, a été mis à la disposition des animaux, l'instinct. L'instinct, c'est ce qui permet aux animaux de survivre. C'est ce qui permet aux animaux de surmonter toutes les difficultés d'existence. Un animal est dans la nature et il a besoin de survivre. Et pour pouvoir survivre, il faut qu'il sache distinguer ce qui risque de le menacer, de trouver les endroits où il pourra se cacher, et les endroits qui lui permettront de trouver aussi sa nourriture. Alors, chez lui, ça existe de façon naturelle et instinctive. C'est-à-dire qu'il a un sens qui lui permet de repérer ça sans qu'il ait besoin de développer. Il n'a pas besoin de développer. La nature, en très peu de temps, met à sa disposition les kelim, les instruments instinctifs qui lui permettront de sentir d'où vient le danger. Et on voit quand un animal poursuit un autre pour essayer d'en faire sa pâture, alors on voit l'animal qui a tous les moyens pour y échapper. Un arrive à courir très vite, l'autre à grimper, là où celui qui le poursuit ne pourra pas l'atteindre. Il y a d'autres animaux qui, par exemple, changent de couleur et sont capables de s'intégrer dans les couleurs de la nature et on ne pourra plus les distinguer. Tout ça, c'est des éléments de prudence qui leur ont été donnés de façon naturelle pour leur permettre de survivre. Alors, l'homme, lui, très rapidement, devra remplacer son côté instinctif par quelque chose qui est beaucoup plus élaboré que le côté instinctif. C'est ce qui finalement lui permettra un discernement qui sera beaucoup plus élaboré que l'animal. On voit que l'animal finalement peut tomber dans un piège. L'homme est censé pouvoir éviter beaucoup de pièges. Il a à sa disposition des kelim, mais les kelim qu'il a à sa disposition réclament une conscience. Ça réclame de l'homme d'être conscient du fait qu'il a à sa disposition des instruments de survie, des instruments de prudence. Et c'est pour ça que le Ramchal va parler dans son livre de la Hitbonenut. Tout le livre du Ramchal s'appelle la Hitbonenut. Tout le livre du Ramchal va être autour de ce principe-là. Pourquoi? Parce que l'homme reçoit de Akadosh Baruch Hu cette possibilité de développer la chokhma, ça c'est acquérir des connaissances, la bina, c'est le discernement, ça veut dire les avin davar mitor davar. C'est donc un côté déductif. La bina, c'est la force de la déduction. On peut comprendre à partir d'une chose une autre chose
et à partir de là, encore une autre chose, ça s'appelle la bina. Si la chokhma nous aide à accumuler des connaissances, la bina nous permet, à partir des connaissances accumulées, d'arriver à déduire des conclusions. Et le da'at, c'est en fait la possibilité de s'attacher à la vérité de la façon la plus directe. Et ça a été préparé par les deux forces précédentes qui sont la chokhma et la bina. Donc, nous dit le Ramchal, il est très important dès le départ que l'homme sache qu'il doit être mitbonen. Il doit obligatoirement se servir de la bina. Et si l'homme qui grandit ignore et ne fait pas le travail nécessaire pour étudier, pour comprendre, pour analyser, pour arriver aux déductions nécessaires et aux conclusions qui s'imposent, il sera responsable de ce qui lui arrive. Pourquoi? Alors, dans ce premier paragraphe, le Ramchal va se servir deux fois de la même expression. Il nous a parlé ici du danger qui guette l'homme et qui s'appelle l'habitude. Velo yelech bema'alach ergelo keiver ba'afela. L'homme doit faire très attention de ne pas suivre des habitudes, une routine, comme un aveugle dans les ténèbres. On va évidemment se poser la question de savoir pourquoi le Ramchal parle d'un aveugle dans les ténèbres et pourquoi il ne parle pas tout simplement de l'aveugle. Il va reprendre cette idée de l'aveugle dans le paragraphe d'après. Ve'aolech be'olamo bli itbonenut, et celui qui marche dans ce monde sans itbonenut, à nouveau, il y a le mot de itbonenut qui revient, im tova darko imra'a, sans vérifier si le chemin qu'il a pris est bon ou mauvais, ine ou kesuma a olech al sfatan na'ar. Il est comme cet aveugle qui va sur un chemin étroit sur le bord du fleuve. Asher sakanato vadai atsuma, qui se trouve en grand danger. Et évidemment, le risque de se perdre est beaucoup plus grand que le risque de s'en sortir. Alors, on voit à nouveau que le Ramchal reprend cette idée que celui qui ne se sert pas de la hitbonenut, à nouveau, il ressemble à quoi? À un aveugle. Donc, on voit que c'est un thème qui revient ici, dans ce chapitre, chez le Ramchal. Ce qui revient dans ce début du chapitre de la Zeirut, chez le Ramchal, c'est l'obligation de se servir de la hitbonenut et le fait que le manque de discernement de l'homme, s'il ne concentre pas son attention sur la compréhension de ce qui se passe dans le monde et de ce qui le concerne, en choisissant les actes qu'il doit faire ou ne doit pas faire, il est sûr qu'il est en danger. Et il ressemble, et à nouveau le Ramchal reprend ce thème-là, à un aveugle. À un aveugle, la première fois, il dit qu'il ressemble à un aveugle dans les ténèbres, et la deuxième fois, il dit qu'il ressemble à un aveugle qui va sur le bord d'un fleuve et qui risque à tout moment de tomber dans une eau tumultueuse dans laquelle il finira par se noyer. Alors, pourquoi est-ce que le Ramchal, au début de notre chapitre, prend ce thème de l'aveugle? Je pense qu'on doit faire attention à cette idée-là que le Ramchal nous amène ici. Alors, ce que le Ramchal est en train de nous dire, c'est la chose suivante. C'est que on est dans un monde, les choses ne sont pas toujours claires. En général, on est toujours dans notre vie à une espèce de carrefour.
où on devra choisir quel est le chemin qu'on va entreprendre. Et le problème, c'est que le chemin n'est pas toujours indiqué. Il n'est pas toujours indiqué. C'est à nous à apprendre à nous repérer. C'est ce qu'on doit apprendre. On apprend au scout à savoir se repérer, mais en réalité, dans notre vie, on est tous des scouts. On est tous des gens qui doivent apprendre à se repérer, à choisir le chemin qu'il faut. Alors, quand un animal le fait, il a pour cela, lui, l'instinct. Nous avons, à la place de l'instinct, nous avons à notre disposition la chokhma. Nous avons à notre disposition la bina. Et c'est intéressant de voir que les sages sont appelés les yeux de l'assemblée. Je m'explique pourquoi. Comment se fait-il que c'est l'appellation qu'on donne aux sages? On les appelle les yeux de l'assemblée, Aïné Aïda. Parce que les sages sont ceux qui voient ce que les autres ne voient pas. C'est la définition d'un sage. Ezeu Chacham, quel est le sage? Haroe et anolad. Celui qui voit à l'avance ce qui va arriver. Si on est sage, on est censé être capable de discerner ce que les autres n'ont pas encore discerné, ce que les autres n'ont pas encore vu. On le voit, on est capable de le voir à l'avance. Et donc, la chokhma donne à l'homme une vision des choses. Pourquoi les yeux, la vue habituelle ne nous suffit pas? Parce que la vue habituelle a plusieurs inconvénients. D'abord, elle est limitée. On voit une distance qui est très limitée. Deuxièmement, on ne voit en général que les choses dans le présent. Troisièmement, on voit et on n'est pas sûr toujours de voir vrai. Parce que, comme on le sait, il y a des défauts d'optique, il y a des choses qui sont en réalité des illusions, et donc il faut une autre vision. Selon nos sages, la vue de l'homme dépend de son moach. Elle dépend d'un nerf qui relie l'œil à son cerveau. L'essentiel, c'est déchiffrer ce que l'on voit. Voir, c'est d'abord capter la lumière qui est reflétée par les objets, mais ensuite, il faut savoir la déchiffrer. Et ça, c'est quelque chose que, avec le temps, on comprend. Il ne suffit pas de voir les choses, il faut savoir déchiffrer ce que l'on voit. Et on s'aperçoit que les hommes déchiffrent autrement ce qu'ils voient. Ils le déchiffrent autrement. Et ça vient de quoi? De leur capacité d'analyse, de leur capacité de faire des relations entre plusieurs choses qui sont vues et d'autres choses qui sont déjà connues. Ça s'appelle un esprit associatif, où on peut associer des choses l'une à l'autre et à partir de là faire des analyses qui sont des analyses des fois très profondes. Or, pour arriver à une compréhension large, profonde, on a besoin donc de gens qui se sont habitués à cela, qui sont habitués à ne pas seulement considérer ce qu'ils voient dans un premier temps, mais d'aller au-delà de ce qui est vu pour voir quelque chose qui même n'est pas encore apparu, qui est peut-être déjà né, mais il n'est pas encore apparu. C'est ce que nos sages nous disent. Et Zéou Chacham, quel est le sage? Aro et anolad, celui qui voit ce qui est déjà né. Mais pourquoi on a besoin d'être Chacham pour ça? Il est déjà né, mais il n'est pas encore apparu. Et le Chacham, il est déjà capable de discerner cela. Et c'est pour ça que l'homme doit en fait être le contraire de celui qui va être aveugle. Et il va être aveugle des fois involontairement, parce qu'il ne fait pas attention aux choses. Et des fois, il va être aveugle volontairement. Il ferme les yeux.
c'est une expression qui est connue, il ferme les yeux sur ce qu'il voit. Il n'est pas prêt à voir les dangers qui le menacent. Alors, c'est pour ça que le Ramchal, au début de notre chapitre, va donc parler de cet état-là qui risque de menacer l'homme d'être un aveugle. Alors, la première fois, il le rappelle comme étant Iver Ba'afela. Iver Ba'afela, ça veut dire l'aveugle dans les ténèbres. Pourquoi rajouter un aveugle dans les ténèbres? Parce qu'a priori, qu'un aveugle soit dans la lumière, dans le jour, ou qu'il soit dans les ténèbres, à son niveau, lui, a priori, ça ne change rien, puisque de toutes les façons, il ne voit pas. Alors, en quoi ça change que l'aveugle soit dans les ténèbres ou qu'il ne soit pas dans les ténèbres? À son niveau, dans tous les cas, il ne voit pas. Alors, ce que le Ramchal est en train de nous dire, il est en train de nous dire une idée très profonde. C'est que, en réalité, des fois, quelqu'un est aveugle, mais il peut être guidé. Et des fois, quelqu'un est aveugle et on ne peut pas le guider. On ne peut pas le guider parce qu'il est un aveugle dans les ténèbres. C'est-à-dire qu'on ne le discerne même pas. Si quelqu'un réalise qu'il n'est pas capable d'analyser les choses, de les comprendre et d'en tirer les conclusions nécessaires, il peut prendre conseil. Il peut demander à quelqu'un qui est plus avisé que lui, qui est plus sage que lui, qui comprend mieux que lui, il peut lui demander des conseils. C'est comme l'aveugle qui se fait guider. Nos sages nous racontent qu'une fois, un aveugle marchait dans la nuit et il tenait dans une des mains, il tenait une lanterne. Et quelqu'un a rencontré l'aveugle avec la lanterne qu'il tenait dans sa main. Et il a demandé à l'aveugle, il me dit, dis-moi, à quoi ça sert cette lanterne? Puisque de toutes les façons, tu ne peux pas voir. Donc, elle ne te sert pas à éclairer ton chemin. La réponse de l'aveugle a été extraordinaire. L'aveugle a dit la chose suivante. Quand j'ai une lanterne en main, moi, je ne vois pas, mais les autres me voient à moi. Et donc, s'il y a un obstacle, si je suis en dehors du chemin, si je ne vais pas là où il faut, ou j'arrive au bord d'un ravin, ou quelque chose d'autre me menace, les autres qui me voient grâce à la lanterne que je tiens en main sont capables de venir à ma rencontre pour m'aider. Donc, il y a quelque chose qui peut encore m'aider. C'était l'idée extraordinaire de cet aveugle-là, qu'il a compris que si lui ne pouvait pas voir, il y en a d'autres qui pouvaient voir pour lui et qui pouvaient l'accompagner et qui pouvaient le guider et qui pouvaient finalement l'aider à arriver à son but par le bon chemin. Mais si quelqu'un est aveugle et qu'il est dans les ténèbres, c'est-à-dire qu'il se place dans une situation, où même les autres ne peuvent pas l'aider. Ça s'appelle Iver Ba'afela. Il est l'aveugle dans les ténèbres. Même les autres ne peuvent pas l'aider. Il est tellement enfoncé dans ses habitudes, dans ce qu'il a appris à faire ou ne pas faire, que finalement, même ceux qui voudraient l'aider ne peuvent pas l'aider. Très souvent, on rencontre des situations où quelqu'un veut essayer de s'en sortir et puis il est en train d'exposer une situation qui est inextricable parce qu'il a tellement compliqué les choses que pour essayer de l'en sortir, ça devient pratiquement impossible. Si avant de commencer tout ce qu'il avait fait, malheureusement ce qu'il a déjà fait et qu'il ne fallait pas faire, il était venu prendre conseil avant, ça aurait été beaucoup plus facile de pouvoir l'aider. De Nachon, c'est ce qu'on appelle l'acharnement aveugle. C'est-à-dire que quelqu'un s'entête et qu'il fait bêtise après bêtise, il se conduit de façon négative, et puis à chaque fois qu'il fait quelque chose de plus, ça complique encore plus, et à un moment donné, c'est tellement compliqué
que même si quelqu'un voulait l'aider, il ne pourrait plus le faire. Il n'aurait plus la possibilité de le faire. Alors, c'est pour ça que le Ramchal nous dit, faites attention, surtout n'arrivez pas à une situation d'être comme un aveugle dans les ténèbres. D'accord? Ensuite, il nous donne un deuxième mashal. Le deuxième mashal, c'est le deuxième parabole, il nous parle de cet aveugle qui se balade sur un chemin très étroit au bord d'un ravin qui tombe sur un fleuve où les eaux tumultueuses passent à toute vitesse et il risque à tout instant de trébucher et de tomber dans le fleuve et d'être emporté par les eaux sans qu'il puisse se sauver. Et il est aveugle en plus de ça. Donc, nous dit le Ramchal, il est sûr que le danger qui le menace est énorme, il est immédiat. En statistique, il a beaucoup plus de chances de tomber et d'y perdre sa vie que tout aveugle qui marcherait dans un chemin qui est connu, loin de tout danger, etc. Pourquoi est-ce qu'il nous donne comme parabole de la vie de l'homme, de celui qui ne fait pas de hitbonenut, c'est-à-dire qui manque de discernement? Comment se fait-il qu'il nous donne cet exemple-là de cet aveugle qui marche sur un chemin très étroit en haut d'un ravin qui domine un fleuve? Ben, parce qu'il est en train de nous dire un autre problème qui concerne l'homme. L'homme vit dans un monde qui est en changement et les changements sont très rapides et on n'a pas toujours le temps d'essayer de réparer l'erreur que l'on a commise. Il faut se dépêcher, il faut faire très attention. Il suffit de trébucher d'un pas pour tomber très bas. Et ça, c'est l'autre erreur de l'homme, de penser que, même si je fais une erreur, demain je la récupérerai. Même si aujourd'hui j'ai eu un mauvais comportement, alors demain, peut-être que j'aurai le temps de réparer. Et le Ramchal est en train de dire que c'est une erreur qui est grave. Très souvent, l'homme s'aperçoit que les choses changent de façon dramatique, rapide, totale, extrême, sans qu'il ait eu le temps, la possibilité d'occasionner le changement qu'il aurait voulu, auquel il a pensé, qu'il aurait le temps de faire. C'est comme donc cet aveugle qui marche sur le bord du fleuve et il suffit de trébucher d'un centimètre, de 2 centimètres, il est déjà dans l'eau. C'est déjà trop tard. C'est-à-dire qu'on doit s'apercevoir qu'on est dans un chemin qui très souvent est un chemin qui est étroit, il n'est pas large. On n'a pas autant d'espace que l'on veut pour pouvoir manœuvrer. Notre champ de manœuvre dans notre vie, il n'est pas infini. On est arrivé dans ce monde, on a un rôle à jouer, on a des moyens qui sont mis à notre disposition, aussi bien au niveau de la nature qu'à notre propre niveau. On a reçu certaines facultés. Akadosh Baruch Hu nous a donné ces instruments-là qui sont la Chokhmah, la Bina, le Da'at, la Hidbonenut, et on n'a pas un champ de manœuvre infini. Les gens vivent une vie et pensent la réussir dans un temps qui leur paraît infini. Mais c'est faux. Le temps qui est à la disposition de l'homme n'est pas infini. Par exemple, nos sages dans Pirkei Avot enseignent, ne dis pas j'étudierai quand j'aurai le temps, parce que peut-être que tu n'auras pas le temps. Qui te dit que tu auras le temps? Quand on est jeune, on a cette illusion de penser qu'on a encore tout le temps devant soi. Et puis le temps passe. Et des choses qui étaient faciles, que l'on pouvait faire facilement alors qu'on était jeune, elles deviennent beaucoup plus difficiles. Elles deviennent beaucoup plus difficiles quand on a grandi, quand on s'est habitué, quand on a pris certaines habitudes,
quand on n'a déjà plus toutes les facultés, on n'a plus toutes les forces que nous avions précédemment. Et il faut être conscient de cela. Donc, nous dit le Ramchal, habitue-toi à l'idée que tu es dans un monde où les changements sont permanents et très souvent rapides. Combien de gens ont pensé, oh, je me prépare, je viendrai un temps où je pourrai venir en Eretz Israël, j'ai le temps de préparer mon alia, j'ai le temps de mettre les choses en place, etc. Et puis voilà que tout d'un coup, tout change en très peu de temps. Personne ne pouvait imaginer il y a 3 mois ce que nous allions vivre maintenant. Personne ne pouvait imaginer. Personne ne pouvait imaginer les changements qui allaient se passer dans le monde. On a sous nos yeux ces exemples-là, comme quoi on est au bord de la rive d'un fleuve qui continue à couler à toute vitesse et que nous, on doit trouver notre chemin sur le bord de ce fleuve en faisant très attention de ne pas trébucher. Donc, l'homme doit se comporter comme ayant conscience que ce qu'il peut faire aujourd'hui, ce qu'il doit faire aujourd'hui, ce qu'il peut réparer aujourd'hui, surtout ne pas attendre demain. Ce qu'il pense qui doit être fait, surtout le faire tout de suite, maintenant. Il y a là aiguiser sa conscience pour être à même de saisir que tout ne dépend pas que de toi. Le fleuve de l'histoire continue de couler. Et est-ce que toi, tu vas être sur le chemin qui va te permettre de continuer le chemin de ta vie sans trébucher et sans tomber et sombrer dans quelque chose qui peut-être est irréparable? Alors, combien de fois on rencontre des gens qui nous disent « si j'avais su, si j'y avais pensé », ça s'appelle « Idbonenut », si j'avais su, si j'y avais pensé. Quelqu'un qui a voulu faire des mitzvot, quelqu'un qui a voulu aider, quelqu'un qui a voulu réaliser un grand projet et qui pensait que il est en bonne santé, qu'il aurait toujours ses facultés. Et puis voilà que tout d'un coup, très rapidement, les choses changent. On le voit malheureusement, on le constate autour de nous et on a combien de fois entendu cette histoire-là. Et on est tous conscients de cela et on a tous l'expérience de cela. Que quelque chose qu'on a pensé faire hier, aujourd'hui on ne peut plus déjà le faire pour des raisons qui ne dépendent pas de nous. Alors, le Ramchal rappelle ici un autre élément qui est très important au niveau de la Zeirut, ce qu'il appelle le Ergel. Ergel, c'est l'habitude, les habitudes que l'on a contractées, c'est la routine. Ce à quoi on s'est habitué, chacun de nous a des habitudes, des mouvements qui sont mis en place depuis des années et des années, et puis on est porté par cela. Alors, le Ramchal veut nous faire prendre conscience ici d'un problème que je voudrais souligner. D'où vient en hébreu le mot hergel? Le mot hergel. Le mot hergel en hébreu, la racine en est regel. Regel, c'est le pied. C'est-à-dire qu'on marche dans la vie comme on marche. C'est-à-dire nos pieds avancent l'un après l'autre sans que on ait besoin de décider à chaque moment où on va mettre le pied après. C'est notre marche. Notre marche est instinctive
et elle n'est pas réfléchie. Un pied est mis après l'autre de façon non réfléchie. Pourquoi est-ce que le mot ergel, qui a priori, par exemple, peut concerner, c'est-à-dire les habitudes, ça peut concerner la nourriture, ça peut concerner des mouvements que l'on a l'habitude de faire, ça peut concerner des paroles qu'on a l'habitude de dire. Pourquoi c'est mis et a fait, fais attention où tu mets les pieds, on est en train de me faire remarquer. C'est vrai, mais comment se fait-il que l'on se serve d'un mot qui a pour racine le mot pied pour parler d'habitudes qui n'ont rien à voir avec les pieds? Parce que les pieds sont la partie de l'homme, du corps de l'homme, qui sont le plus en contact avec le monde matériel, avec la terre. On met les pieds par terre. Il faut avoir les pieds sur terre, c'est-à-dire être réaliste. Or, le ergel, c'est ça. C'est qu'on est emporté par quelque chose qui n'est pas réfléchi, par une routine ou par des habitudes qui ne sont pas réfléchies et qui donc portent en eux un élément fondamentalement matériel. Alors, certaines choses sont très bonnes. Par exemple, on ne peut pas marcher si on réfléchissait à chaque moment où mettre ses pieds. C'est pour assurer quoi? Les fonctions naturelles chez l'homme. Chez l'homme, il y a des fonctions qui sont naturelles et qui ne sont pas réfléchies. L'homme n'a pas besoin de réfléchir pour respirer. C'est une habitude de l'organisme de l'homme qui lui permet de respirer, d'avoir de l'oxygène et d'alimenter en oxygène son cerveau et tous les organes qu'il faut. Ça, c'est le bon côté. Le côté problématique du ergel, le côté problématique de l'habitude, c'est qu'il y a des choses qui doivent être changées. C'est qu'il y a des fois une attitude ou un comportement qui doit être éclairé. On peut expliquer à quelqu'un, on doit expliquer à quelqu'un que s'il ne change pas ses habitudes, par exemple de consommation de nourriture, il y a des gens qui ont l'habitude, depuis leur plus jeune âge, de manger des nourritures qui sont négatives, qui sont nocives à l'homme. Et c'est comme ça que, depuis son plus jeune âge, il s'est habitué à manger. Il consomme sans arrêt des sucreries, il en arrive à des problèmes graves qui peuvent être le diabète ou autre. Et puis, il a dit, voilà, je suis habitué. Mais ça, c'est matériel. Ça doit être obligatoirement éclairé. Par quoi? Par la hitbonenut. Alors, c'est ce que le Ramchal est en train de nous faire comprendre. Chaque, finalement, Nachon, mais développer, on est en train de me dire, mais un homme peut développer sa concentration sur sa respiration et dicter la façon dont il va respirer. Mais ça, c'est vrai, ça se fait grâce à quoi? À la hitbonenut. On demande à l'homme de suivre par sa pensée le chemin que prend l'air qu'il respire. C'est-à-dire, tu sors du ergel, tu sors de l'habitude, tu sors de l'instinct, tu vas accompagner par la pensée le chemin que l'oxygène va suivre dans ton corps, comment il va traverser ton corps, et ça amène à des résultats des fois phénoménaux, cette idée-là. C'est vrai, mais tout ça, c'est exactement le principe de la hitbonenut dont nous parle le Ramchal. Le principe de la hitbonenut dont nous parle le Ramchal, c'est d'arriver à concentrer notre pensée, notre idée sur des choses qui nous paraissent déjà des acquis à cause de l'habitude. Et à un moment donné, l'homme doit se dire, mais ça, je vais changer. Ça, je ne vais pas laisser continuer. Je ne vais pas continuer à me laisser porter par mes pieds. Je ne vais pas continuer à me laisser porter par quelque chose qui est tellement matériel. Et le Ramchal nous demande de sortir de ça. On peut faire des choses qui sont positives par le ergel,
mais on peut faire aussi des choses qui sont extrêmement négatives par le Hergel. Il y a des gens qui ont l'habitude de dire des mots qui blessent les autres. Et à un moment donné, il faut qu'ils prennent conscience de ça. Il faut qu'ils prennent conscience qu'on ne peut pas parler de cette façon-là, même si ils ont entendu comme ça parler autour d'eux, même si ils se sont habitués de cette façon-là. Et ils pensent que tout le monde va les excuser de se conduire ou de parler de cette façon-là. Non, c'est matériel, c'est faux. Le but de l'homme est évidemment de pouvoir progresser. Alors, on revient donc à cette idée de la prudence. L'idée de la prudence, c'est ne pas porter atteinte à ce qui a déjà été gagné. Mais cette idbonenout nous réclame de nous une capacité aussi de changement, une capacité de chinouille. La capacité du chinouille chez l'homme est une capacité énorme, la capacité de changer, la capacité de s'améliorer, la capacité de dire, même si jusqu'à aujourd'hui je l'ai fait sans réfléchir, à partir de maintenant, je vais y réfléchir. Alors, pour ça, on a besoin de surmonter un sentiment, des fois, qu'il est trop tard. Or, il n'est jamais trop tard. Vous connaissez évidemment le dicton, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour changer. On a trouvé la capacité d'un changement chez des personnes très avancées. La capacité d'un changement, Rabbi Akiva, dans sa vie, a eu un changement radical à partir de 40 ans, alors qu'il avait 40 ans. Ce changement va durer pendant 40 ans d'affilée. Il a commencé à enseigner et sa Torah s'est propagée alors qu'il avait 80 ans. Il n'est jamais trop tard. C'est de cela que Rachel, sa femme, l'a convaincu. Quand Rachel a voulu se marier avec lui, elle a réclamé de lui ce changement dans sa vie, d'être un simple berger qui s'occupe de moutons pour commencer à développer en lui des capacités qui n'avaient pas encore été développées, qui n'étaient pas encore apparues. Et elle a réussi à obtenir ça de lui. C'est quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire. Cette capacité de la hitbonenout. Et le Rabbi Akiva s'est mis sérieusement à la tâche. Il a commencé à étudier chez les plus grands maîtres de sa génération et il en est arrivé à ce qu'il en est arrivé. Ce n'est pas pour rien qu'on nous raconte cette histoire-là, pour nous dire qu'il a commencé à un âge pareil. C'est pour nous expliquer qu'on est capable de changer sa routine, ses habitudes, même à un âge très avancé. Plus que cela, dans le Talmud, on nous raconte que pendant très longtemps, Rabbi Akiva n'aimait pas les Chachamim. Il ne les aimait pas. Il pensait que les Chachamim ne se mettaient pas à son niveau. Qu'il n'avait pas, il sentait une espèce de distance entre lui et les sages. Et donc, il ne les aimait pas. Et puis, imaginez-vous un peu, finalement, qui est devenu Rabbi Akiva. Donc, on est capable de cette hitbonenout. On est capable de ce changement. On est maintenant dans les jours qui vont de Pessah à Shavuot. Et pendant ces jours-là, on a un travail sur les midot. On a un travail sur nos qualités, sur nos vertus. Qu'est-ce qui est réclamé de nous en décomptant tous les jours que nous avons déjà décomptés, 27, et qui nous reste à décompter encore pour arriver à Shavuot? Ben, c'est de voir que chaque jour, on a fait un pas de plus. En réalité, on est en train de dire
que depuis Pessah, on a déjà avancé de 27 degrés. Donc, on a été capable, a priori, de faire déjà 27 changements dans notre vie, au niveau de nos qualités et de nos vertus. 27. Est-ce qu'on est capable de faire le décompte de ces 27 changements qui auraient dû survenir depuis qu'on a commencé le décompte du Homer? Est-ce qu'on est capable? On est capable d'en faire la liste, de dire voilà, il y a déjà 27 choses qui ont changé. J'ai pris sur moi 27 engagements. Et vous vous rendez compte un peu ce que c'est? Quel est le changement qu'un homme peut occasionner dans sa vie s'il prend sur lui 27 engagements? On va dire, mais non, attends, 27 engagements, c'est énorme dans la vie d'un homme. Ça dépend. Ça peut être des fois des très petits détails. Par exemple, à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, tu lui dises Shalom, Boker Tov. C'est un grand changement? Non, ce n'est pas un changement énorme de rencontrer quelqu'un et de lui dire Shalom, de lui faire un signe pour lui dire voilà, je te salue. Ce n'est pas un changement énorme, mais imaginez-vous que durant ce temps du Homer, il y a 7 semaines en tout, 49 jours. Imaginez-vous que sur les 49 jours, on a déjà fait 27 changements. C'est énorme. C'est quelque chose de phénoménal si on a été capable. Or, vous savez, vous entendez sûrement que pendant ces 49 jours, il y a à chaque fois une vertu, un attribut divin qui est évoqué, l'attribut du Chesed, l'attribut de la Gvura, l'attribut de Tiferet. On vous parle de ça peut-être au nom des Mekoubalim. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Est-ce que tu as passé la semaine du Chesed et que tu as été capable de faire un Chesed que tu n'as pas fait auparavant? Est-ce que quand tu as passé la semaine de la Gvura, tu as été capable de montrer une capacité de surmonter quelque chose, d'être gibor, d'une certaine façon d'être un héros, d'être kovesh et titzro, c'est-à-dire savoir se retenir. Quelqu'un t'a mis en colère et tu ne t'es pas mis en colère. Est-ce que tu as été capable de ce changement-là? C'est une question. Parce que si tu connais par cœur tous les midot et tous les attributs divins et qu'on t'a parlé de beaucoup de choses qui concernent les mondes d'en haut, est-ce que ça s'est réalisé dans le monde d'en bas? Ça, c'est la véritable question. Le Ramchal, qui était le Mekoubal de sa génération et des générations même d'après, il a écrit, d'après la tradition, comme dernier livre, la Mesilat Yesharim, c'est-à-dire ce travail sur les midot. Comment se fait-il? Pour une raison très simple, parce qu'il dit c'est bien de connaître les mondes supérieurs, mais si les mondes supérieurs ne se dévoilent pas dans le monde où on est, on n'a rien fait. On n'a pas fait progresser le monde en quoi que ce soit. Si on a continué avec des habitudes dont on n'est pas capable de se défaire et qu'on n'a pas réussi à surmonter des choses que jusqu'à présent on n'a pas surmonté, alors à quoi ça sert de connaître tous les secrets des mondes d'en haut si finalement cette lumière ne se révèle pas en bas? Donc, pendant ce temps du Homer, on est en train de quitter petit à petit des habitudes. C'était exactement le but. Quand on est sorti d'Égypte, imaginez-vous que être esclave et être esclave des autres, c'est encore pire. Et être esclave de soi-même, c'est aussi grave. On a dû se défaire de tout cela, abandonner toutes ces habitudes d'esclaves. Les esclaves ont des habitudes qui ne sont pas forcément les meilleures habitudes du monde, parce qu'ils vivent en tant qu'esclaves. C'est-à-dire celui qui n'assume aucune responsabilité. L'esclave, définition, c'est celui qui n'assume aucune responsabilité. Il reçoit des ordres et il les applique comme il comprend lui, pas forcément comme il faut. Alors imaginez-vous qu'on a dû sortir de 210 ans d'esclavage, c'est-à-dire de manque de responsabilité, pour devenir le peuple le plus responsable du monde. Parce que recevoir la Torah, ça veut dire quoi? Traduction. C'est quoi la traduction de
être le peuple de la Torah, le peuple le plus responsable. Alors, comment on a fait? Ben, il a fallu que l'on progresse pendant ces 49 jours-là, pour finalement le 50e jour, on en parlera si Dieu veut lors de notre étude de la Parashat Shavua vendredi, comment on va finir par arriver à ce niveau-là d'être un peuple responsable qui est prêt à endosser le projet divin de la réalisation du monde. Il a fallu qu'on change beaucoup de choses, d'accord? Il a fallu qu'on s'habitue à faire attention à beaucoup de choses. Et bien voilà, c'est pour ça que le Ramchal va commencer son livre par la Midat HaZeirut. Donc, on est là pendant ces jours-là que nous vivons maintenant entre le Pessah et Shavuot, pendant ce décompte du Homer, on est exactement là, dans ce chemin qu'on est en train de franchir, et où petit à petit, on doit ouvrir les yeux, c'est-à-dire arrêter d'être aveugle, c'est-à-dire être capable de la hitbonenut, et de voir des choses qu'on n'a pas vues jusqu'à présent, de les discerner, d'arriver aux conclusions nécessaires, et d'être suffisamment fort pour se dire, mais il y a des choses que jusqu'à présent, je n'ai pas changé, et maintenant, je veux le faire. Est-ce que j'aurai la force de ça? Premièrement, on peut réclamer de Akadosh Baruch Hu de nous donner les forces. Parce que, au début de mon cours, j'ai dit qu'il était important de savoir que Dieu nous a donné et nous donne tout ce qui est nécessaire pour réussir. C'est fondamental comme pensée que Dieu ne recherche pas notre échec, il recherche notre succès, notre capable d'arriver, de réussir. Donc, il est clair, en fonction de cela, que Kadosh Baruch Hu nous donne tout ce qui est nécessaire pour le faire. Il faut ouvrir les yeux pour ne pas être aveugle et repérer tout ce que Dieu met à notre disposition pour précisément cette réussite. Voilà la grande leçon que le Ramchal nous donne au début de ce chapitre de la Zeirut qui va débuter l'échelle qui est posée sur terre, qui commence par l'échelon de la Zeirut pour nous amener jusqu'au niveau le plus élevé et qui nous permettra de toucher des choses qui sont divines, qui sont célestes. Amen. Ken Yehi Ratzon. Leitraot. Toda Rabba, Rav, merci beaucoup. Machar, shiur be'ivrit. Et vendredi, on a cours en français Parashat Shavua. Shalom, shalom à tous. J'espère qu'on m'entend, je ne sais pas. Non, oui. Bevakasha. Merci pour la Toda. Toda Rabba, Toda Rabba. Portez-vous bien.